Bonjour, je m'appelle Christophe Bertrand, je suis patron d'une petite marque de chocolat qui s'appelle la Reine Astrid. J'ai une particularité, c'est que je fais partie des rares chocolatiers qui partons de la fève de cacao pour faire nous-mêmes la fabrication du chocolat. On est une petite vingtaine en France à faire ça. Et je vais vous proposer une petite expérience qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous pouvez acheter une tablette de chocolat autour de 1 € dans un supermarché, pourquoi chez moi vous la payez un peu plus cher. La petite expérience, c'est notamment le fait de comprendre que dans le pays producteur, pour que le chocolat ait du goût et notamment de la valeur, donc, il faut qu'il soit fermenté. Il faut mettre ensemble 300 kg à peu près de fèves de cacao dans les 6 heures qui suivent la récolte. La fermentation va développer les précurseurs d'arôme du cacao. C'est un petit peu comme le fromage bleu. Si vous ne le faites pas travailler un petit peu, eh bien, il n'a pas le même goût ou même il n'aura pas de goût. Or, il y a seulement 5% du cacao mondial qui est fermenté. Donc, je vais vous proposer de goûter 3 tablettes de chocolat. Faites cette petite expérience. La première, celle-ci, elle est noire. C'est un cacao 75% qui vient du Pérou. Il a été fermenté dans le pays producteur, mais il n'a pas été torréfié chez moi. Je l'ai laissé cru. Donc vous prenez un petit morceau, vous le coupez, vous le croquez 2 fois et vous le laissez fondre sur la langue. Vous allez voir la palette aromatique qui se développe. Ça va aller de la figue au noyau de cerise, peut-être un peu au vin cuit. Vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Vous aimez ou vous n'aimez pas le fait que ce soit cru, donc non torréfié. Ensuite, vous allez prendre celui-ci. Il vient du Cameroun. Et justement, c'est le sujet, il n'est pas fermenté dans le pays producteur, en tous les cas pas encore. Vous allez goûter ce chocolat, vous allez bien voir qu'il est un peu plat en bouche, il a une palette aromatique qui est assez intéressante, c'est un très bon goût de cacao, mais il ne vous chatouille pas le palais, et dès que vous avez fini de le croquer, il n'y a plus de goût dans votre bouche. Enfin, la troisième, c'est une tablette qui vient du Brésil. Pour le coup, c'est un cacao qui est fermenté dans le pays producteur et qui est torréfié chez moi, donc c'est un cacao qui a un goût de chocolat. Faites cette petite expérience, mettez-le sur la langue, laissez-le fondre gentiment et vous allez voir que là, il y a une palette aromatique qui se développe, qui va du miel, peut-être à tous les goûts que vous pourriez trouver et personne ne sera d'accord pour en définir son goût. Mais en tous les cas, j'espère que celui-ci va vous plaire, que les autres aussi vous auront plu, mais qu'ils vous auront permis aussi de comprendre les enjeux de la transformation du cacao pour avoir un chocolat qui a du goût et donc de la valeur pour les producteurs qui le plantent.